Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Philippe Dessous, être humain. Et j'ai une vidéo sur ma chaîne qui a fait les 1000 vues, donc merci à tous ceux qui ont regardé ma vidéo. Et je vous invite à vous abonner, à suivre la vidéo, à suivre les vidéos qui suivront sur ma chaîne YouTube. Du coup, c'est un petit peu une suite de la vidéo qui a le plus performé sur ma chaîne YouTube. Donc c'était une vidéo, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la revoir. Mais c'était une vidéo sur mes premières impressions en école d'ingé, donc notamment à Centrale Casablanca. Donc je fais une vidéo plus globale pour expliquer un petit peu mon parcours, qui je suis, ce que je fais actuellement, et peut-être si ce format vous intéresse et si la vidéo performe un petit peu quand même, je vous ferai une autre vidéo sur la suite. Du coup, c'est quoi les projets, c'est quoi la suite, etc. Donc on parlera de plein d'autres choses. C'est un vlog, une page personnelle, donc les sujets seront variés et voilà. Donc générique. Peut-être pour un petit rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Philippe Dessous, je suis béninois, j'ai grandi au Bénin, j'ai toute ma famille au Bénin, j'ai grandi à Parakou, donc la plus grande ville du nord Bénin, donc je suis entièrement béninois. D'enfance classique, primaire, CEP, secondaire, à Parakou, donc au collège d'enseignement général de Parakou. Donc je fais le parcours commun de tous les Béninois, donc BEPC. Peut-être que l'histoire commence à être intéressante à partir du second cycle, du coup, au secondaire. Donc je fais partie de la deuxième promotion, du coup, de la série C. Parce qu'à l'époque, il faudrait que la série C, c'était pas démocratisé. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus démocratisé. Donc je parle de 2014. Donc en 2014, j'arrive en seconde C, on était la deuxième promo de seconde C, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on était la deuxième promo. Donc la série C venait de juste être créée au sein de l'établissement, donc on était à la deuxième promo, donc seconde C, où c'était une année qui m'a marqué parce que c'était une année où pour la première fois de pratiquement tout mon cursus au secondaire, j'étais en dehors des 5 premiers de la classe. Donc c'était une année un petit peu compliquée parce que derrière il y avait beaucoup de choses, il y avait d'autres engagements, il y avait de la fatigue mentale aussi, etc. Donc ça peut être un sujet aussi qu'on évoquera dans notre vidéo. C'est quoi la charge mentale et cette relation qu'on a aussi avec le bien-être psychologique dans notre contexte africain et béninois en particulier. Disons que l'année de première, c'était vraiment l'une des plus belles années sur le plan académique que j'ai vécu, le premier RC. Donc j'étais premier, j'avais 16 de moyenne, le deuxième on avait 11 de moyenne, donc il y avait vraiment un écart, quoi. C'était vraiment c'était particulier, et voilà. Donc première terminale, très bonne année. Grosse déception quand même au bac avec le recul, parce que
Au baccalauréat, oui, j'étais premier série C du département, etc. Mais j'ai eu mention bien, j'ai eu 15 de moyenne, 15 et quelques de moyenne. Et d'ailleurs, ma moyenne a été baissée entre la première session et la phase écrite et l'oral parce que j'étais nul en sport. Je suis d'ailleurs un petit peu toujours. Donc j'ai eu une petite baisse de moyenne, mais j'étais à quelques points d'avoir 16 de moyenne. Donc j'ai pas eu la mention très bien, donc déception. Et après le bac, comme dans toute famille béninoise qui se respecte, donc on a réfléchi, on s'est dit, bon, tu as eu mention bien, c'est bien, mais est-ce que... Parce que moi je vais à l'étranger et comme tout le monde, mes parents n'avaient pas les moyens, donc on a commencé à faire le tour. Ma maman m'a pris, on a fait le tour des gens qu'elle connaissait, qui avaient des enfants à l'étranger, comment ça se passe, et rien du tout, on n'a rien dit, on nous a juste dit, écoutez, débrouillez-vous, il y a la DBSU. La DBSU, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'office, en tout cas, c'est la structure qui se charge de publier les bourses, etc. Et à cette époque, c'était en 2016, donc on n'avait pas de nouveau gouvernement, c'était encore très très obscur, quoi. C'était vraiment de l'affairisme, etc. Et ce que je n'ai pas précisé en temps, c'est que j'ai eu la bourse au Don Vallée, donc de la bourse de la Fondation Vallée en première. Donc ça c'était un point positif, ça j'en profite pour remercier la Fondation. Donc c'était un point positif et je préciserai pourquoi j'en parle là maintenant, du coup. Ensuite, donc on a commencé à y chercher et j'habitais à Paraco comme je l'ai dit. Il n'y avait pas beaucoup d'options, donc soit j'allais en médecine parce que la médecine c'était la filière où tous les gars qui étaient un petit peu intelligents allaient, ou j'allais à Cotonou où je m'inscrivais en faculté de mathématiques et je cherchais des bourses en fait. C'était les deux options. Donc moi je voulais pas faire médecine parce que ça m'intéressait pas. J'ai de la famille, mon grand frère fait la faculté de médecine, je connais plein de personnes qui font de la faculté de médecine, j'ai des camarades qui ont fait de la faculté de médecine, qui sont dans la médecine aujourd'hui, et c'était pas quelque chose qui me parlait personnellement. Donc ça m'intéressait pas plus que ça. Je voulais faire des maths, je voulais surtout aller à l'étranger, donc c'est ça mon objectif. Donc je suis allé chez un oncle à moi à Cotonou. Et le plan, c'était, voilà, je m'inscris en faculté de mathématiques, je cherche une bourse. En attendant, je fais des maths et au pire, je fais ma licence en mathématiques et je cherche quelque chose après. Donc, c'était ça le plan et voilà. Donc, en ce moment-là, je connaissais pas l'IMSP. Donc, j'en parlerai là tout de suite, mais en gros, donc j'allais m'inscrire à la faculté de mathématiques de l'université d'Abomey-Calavi. Donc c'est au sud de la plus grande université du Bénin. Donc j'y suis allé avec quelqu'un et on est allé, donc c'était un petit peu avant la rentrée, donc c'était pendant les vacances quoi, août. On est allé, nous y sommes allés, j'étais avec ma cousine qui elle-même venait d'avoir son bac, qui s'inscrivait dans une autre faculté, dans une autre école à l'UAC, une école prestigieuse d'ailleurs. Et on est allé voir le doyen de la faculté de mathématiques. Et j'ai sorti mes bulletins de notes, j'ai fait mon dossier, etc. Je m'inscrivais vraiment à l'UAC, quoi. Et lui, il prend mon dossier, il regarde, il dit, mais écoutez, pour votre profil, d'abord, les inscriptions ne sont pas ouvertes à l'UAC, mais pour votre profil, il vaut mieux l'inscrire à l'IMSP. C'est-à-dire, mais c'est quoi l'IMSP? C'est l'Institut de mathématiques. Et cette année-là, il y avait je sais plus si c'était la première ou la troisième, en tout cas, je pense que c'était la troisième promo, je pense, de classe préparatoire qui ouvrait. Donc, on était la troisième, la quatrième, je sais plus, qui ouvrait à l'IMSP. C'est vraiment très récent, c'était pas très connu en ce moment-là. Au Bénin, et les classes prépa c'était quelque chose qui n'était pas du tout connu. D'ailleurs je ne savais même pas, je ne m'étais jamais imaginé faire des classes prépa, etc. Mais ce jour il l'a expliqué un petit peu, il dit allez à l'IMSP voir. Donc le lendemain on est allé à Dangbo, c'est à Dangbo, pas loin de Porto-Novo, on est allé, le site déjà il est magnifique, on est très grand site avec des bâtiments, franchement l'environnement était superbe. A rencontré l'administration, on s'est renseigné, j'ai dit bon ouais, c'est ce que je vais faire, je vais m'inscrire à l'IMSP, je vais faire, c'est une école universitaire, ils vont prendre que des meilleurs et voilà, ce sera intéressant de faire les classes préparatoires et on verra. Et donc,
Donc c'est comme ça que je me suis embarqué dans l'aventure et classe préparatoire IMSP. Donc c'est comme ça que je me suis inscrit. Donc j'ai eu la bourse de l'État, j'ai rien payé. Je me suis installé à Porto-Novo, j'avais la bourse au Don Valley. Donc quand j'étais étudiant quand même, j'avais, en tout cas au Bénin, j'avais le minimum pour vivre, que j'avais ce dont j'avais besoin, etc. Donc c'était donc en tout cas je me suis inscrit et voilà, c'est comme ça que mon aventure à l'IMSP a débuté. Donc comment résumer l'IMSP, l'aventure, en tout cas qu'est-ce qui s'est passé de marquant. Disons qu'on apprend beaucoup de choses en classe prépa. Disons que j'en ai beaucoup appris. Après c'était une prépa particulière parce que dans le système béninois il n'y a pas la notion de prépa, donc pas de prépa en tant que tel, mais plus on a un format de prépa, mais pour sanctionner ce format prépa par parce qu'il n'y a pas de concours en fait pour entrer dans les écoles d'ingénieurs au Bénin. Donc en ce moment-là, c'était pas encore démocratisé. Et donc il fallait trouver une alternative pour les gens qui ont fait les 2 ans de prépa. Donc après les 2 ans de prépa, on fait une dernière année pour avoir une licence en mathématiques ou en informatique ou en physique d'ailleurs. On avait 3 options et à partir de cette licence-là, ceux qui veulent passer le concours, ils peuvent passer des concours. Ceux qui veulent faire des masters, ils peuvent faire des masters, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que l'IMSP a des écoles doctorales en fait. Donc l'IMSP historiquement a toujours formé des doctorants et toujours proposé des formations de master et pas de premier cycle. Donc on est vraiment l'une des premières vagues de formation de premier cycle. Donc voilà, les 2 premières années, prépa classique. Qu'est-ce qu'il faut dire, c'est que moi j'ai fait, en tout cas je pense être le seul ou l'un des rares à avoir fait mes 3 années à l'IMSP sans aller en rattrapage. Donc sur le plan académique, il n'y a pas de sujet. Sur le plan associatif, j'ai été entre autres président de l'association des étudiants de prépa, donc premier cycle, quand j'étais en 3e année, donc en dernière année de licence. Peut-être parler de la transition. Déjà quand j'étais en 2e année, donc il y a eu l'ouverture du concours pour l'école polytechnique de Paris, donc à travers le concours international. C'était la première vague, donc la première année. Et pour la première vague, on avait un admis donc, qui était parti à Polytechnique, donc il y avait beaucoup d'espoir. Entre-temps, dans ma vie personnelle, je continuais à chercher ma bourse parce qu'on m'avait dit que c'était pas de rester à l'IMSP plusieurs années, et j'avais entre autres plusieurs pistes, dont la bourse du Japon. Il faut savoir, c'est qu'une fois que tu es sélectionné donc, sur le plan national, il y a un retour sur le plan on fait une sélection sur le plan continental, donc avec un certain nombre de places limitées. Donc face à des gens qui certainement parlaient mieux anglais et tout, qui avaient un meilleur dossier, en tout cas sur le format, parce que moi j'ai fait des traductions tout seul, sachant que j'étais pas bon en anglais, donc imaginez vous-même. Donc voilà, j'ai pas été retenu et j'ai très mal vécu. Donc pour parler un peu des perspectives qu'on avait, parce que mon objectif c'était pas que simplement d'aller à l'étranger, mais il y a cette envie là de voir autre chose, quoi, de se développer. Et donc comme je le disais, en 2e année, il y avait le concours de l'école polytechnique qui s'ouvrait, donc c'était très bien parce qu'on a vu nos aînés y participer, donc ça nous donne de l'espoir, ça nous donne ce truc, cette volonté là de passer aussi. Il y avait l'NSAE pour lequel il y a des concours, donc c'est l'Institut de statistique. Et donc il y a un programme international, donc il y a 3 grandes écoles, une au Cameroun, une en Côte d'Ivoire, une au Sénégal. Donc il y avait ce concours-là, il y avait des aînés à nous d'ailleurs qui ont passé ce concours-là, qui ont été admis. Donc en fait il y avait des possibilités qui s'ouvraient, et donc c'était des trucs qui m'intéressaient, et voilà. Et on avait entendu parler vaguement d'un lointain concours pour une certaine école centrale, mais c'était pas très clair. Donc comme moi j'allais en 3e année, mon objectif c'était de passer 2 concours, Polytechnique
NSAE Côte d'Ivoire. En fait, je voulais vraiment être en Côte d'Ivoire parce que voilà, Sénégal c'est trop cher, Cameroun c'est loin, etc. J'avais ces deux options-là. Soit la Côte d'Ivoire, soit école polytechnique. Donc c'était comme ça que c'était ça ma mentalité. Donc je suis en train de travailler ma année avec cette volonté-là. Je suis allé donc composer en Côte d'Ivoire ce concours-là. Et de toute façon, je savais que j'étais pas prêt en fait. Je savais que j'étais pas prêt. Et bon, ça c'est le recul, c'est avec le recul que je peux faire cette analyse-là. Donc je suis passé au concours international pour entrer à l'école polytechnique de France, hein, à l'X, je le précise. Donc, quand on a terminé la dernière épreuve du concours, en fait, dès qu'on a terminé la dernière épreuve, je savais au fond de moi que je réussissais, en fait, j'allais pas réussir, en fait. J'avais cette conviction, je savais. Je savais que j'allais pas réussir. Je savais que j'allais pas réussir. C'était clair, quoi, dans ma tête, que j'allais pas réussir. Et donc, il se fait que il y avait plusieurs délégations, il y avait les Burkinabés, il y avait les Béninois, il y avait des Ivoiriens, je sais plus s'il y avait d'autres, il y avait des Ivoiriens de l'INP, donc je compétais à l'INPHB, donc à Yamoussoukro, et il y avait des gens qui venaient d'Abidjan, des classes préparatoires d'Abidjan. Donc il y avait c'était un petit groupe, etc. Et donc, quand ça parlait beaucoup des autres concours, donc à l'INP, vous savez qu'ils avaient la possibilité de passer, donc il y avait une école qui était plus ou moins récente, donc c'était l'école centrale Casablanca, et j'avais pas beaucoup d'informations, en fait, j'avais presque aucune information, et tout ce que j'ai pu entendre lors des échanges, etc., c'est que, voilà, en fait, le concours n'est pas encore passé, c'est-à-dire à ce moment-là, on a composé, je sais plus en quel mois d'ailleurs, quand on composait pour l'X, en fait, le concours pour l'école centrale Casablanca n'était pas encore lancé. Et donc les Ivoiriens, les Burkinabés, tout le monde parlait, ah oui, voilà, nous on va passer le concours, etc. Donc moi j'ai entendu ce truc, c'est resté dans ma tête. Mais je savais, j'avais la conviction que j'allais pas réussir Polytechnique. Et on est rentré, mais j'avais dans le coin de ma tête, il y a peut-être un concours qui s'appelle, mais il n'y avait pas de centre des armées au Bénin déjà, donc voilà, c'était mort un peu, on va dire. Et voilà, donc je suis rentré au Bénin, et après les résultats sortent très vite, hein, pour Polytechnique ça sort très vite. Et bon, j'étais déçu, mais c'était pas sans surprise, mais voilà quoi, je suis mal attendu, ça pouvait passer, donc non, c'est pas passé, j'étais pas admis. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que je m'étais inscrit au concours, j'avais deux concours, donc Polytechnique et l'NSAE. Et donc voilà, le moment du concours est venu. Et il fallait composer au lycée Coulibaly à Cotonou, je pense, et j'avais personne à Cotonou, donc j'avais un ami chez qui je suis resté, Sapiens, qui est toujours mon ami d'ailleurs, et que je remercie au passage, chez qui je suis resté pour composer. Et donc on a composé je sais plus si c'est 2 jours ou 3 jours, je sais plus d'ailleurs, mais on a composé l'NSAE, et moi je savais que quand j'ai terminé de composer, je savais que j'avais réussi en fait. C'était très clair, c'est que j'avais bossé comme un fou, quoi. J'étais prêt, quoi. C'était clair. J'étais clair. Peut-être même que je sais pas, parce qu'il n'y a pas de classement, mais je savais que j'avais bossé, quoi. C'était clair et net, donc il n'y avait pas de doute. Et quand je suis rentré, on a terminé de composer, on a commencé à discuter avec mon ami Sapien chez lui, je sais pas si ça rappelle, quand il verra la vidéo, il va s'en rappeler. Et lui, en ce temps, il voulait passer un autre concours, il voulait passer le concours pour les écoles d'actuaires. Il y avait un concours en Côte d'Ivoire pour les écoles d'actuaires, et il m'en parlait. Et il s'était déjà inscrit, il me dit, lui va aller passer ce concours-là. Et moi, je savais que j'avais réussi, mais dans mon cas, il y avait quelque chose qui me dit, écoute, tu mérites plus. C'est-à-dire, je sais pas, hein, l'INSA c'est une très bonne école avec le recul, peut-être que, je sais pas, mais c'est une très très bonne école. J'ai des amis qui ont fait cette école, qui sont très bien, qui ont fait de très bonnes mobilités, qui sont très très bien. C'est pas ça le sujet, c'est que, dans ce moment-là, je me disais que je pouvais avoir plus, en fait.
je pouvais avoir plus. C'était vraiment une conviction très forte. Donc quand on a fini de discuter, je lui ai dit, ok, écoute, je pense que, parce que je me rappelle de la discussion, des bruits que j'avais entendus à Yamoussoukro sur le concours de Polytechnique et de l'école centrale Casablanca. Et j'ai dit, bon, je vais me renseigner sur le concours de l'école centrale Casablanca, et si c'est pas encore lancé, je vais m'inscrire. Je vais tout faire pour m'inscrire, et même si c'est au Burkina, j'irai au Burkina composer. En fait, j'irai là où je peux composer. Et donc, oui, c'est en quittant chez lui, c'est dans sa chambre ce jour-là, en quittant sa maison, que j'ai pris la décision que j'allais passer au concours de l'école centrale Casablanca. C'était comme ça. Et je sais pas si je lui ai dit d'ailleurs, ou s'il s'en rappelle, etc. C'était comme ça. Je dis bon, ok, je vais passer le concours. Et voilà, je commence à faire des recherches. Effectivement, le concours n'était pas lancé, mais il n'y avait pas de centre au Bénin. Donc je ne savais pas s'ils prenaient de Béninois, etc. Il y avait un centre en Côte d'Ivoire et ils venaient de créer un nouveau centre au Burkina. Et voilà, j'ai pris mon PC, j'ai contacté, j'ai envoyé des mails, j'ai payé à distance, j'ai envoyé mon dossier, j'ai payé, j'ai fait un transfert bancaire, etc., 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 etc. Et finalement, oui, c'était au Burkina et ils ont accepté mon dossier à la phase d'étude de dossier et ils m'ont dit, viens, en tout cas, va composer au Burkina. Donc j'ai pris le bus, je suis à Cotonou-Ouaga, je suis allé à Ouaga, je suis resté à 2 jours, j'ai payé tout mon déplacement. Et donc j'ai pris mon bus, je suis allé, j'ai rien dit à l'école, j'ai pas fait de demande spécifique à l'école ou quoi que ce soit, je suis allé tranquillement, j'ai grillé une semaine de cours pratiquement, je suis allé composer, j'ai fait la phase écrite, j'ai fait l'oral, c'est très bien passé, très beau souvenir du Burkina, franchement très beau pays et j'espère y retourner bientôt. Voilà, j'ai fait, c'est très très bien passé, en tout cas beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et le jour de mon arrivée il pleuvait et le jour de mon départ aussi il pleuvait, donc c'était pas que naturel tout ça. Donc je suis rentré et quelques semaines, mois après, bah, j'ai appris la nouvelle, je suis admis, donc j'ai été admis à la centrale Casablanca, donc j'étais le premier béninois à passer le concours Afrique là, et à être admis. En fait, pour l'anecdote, c'est qu'ils réfléchissaient cette année-là, en fait, ils étaient entre le Bénin et le Burkina pour ouvrir leur centre. Donc ils ont ouvert le centre au Burkina. Mais ils se disaient que l'année qui allait suivre, ils allaient ouvrir un centre au Bénin, donc ils hésitaient. Donc le fait que moi j'aille en fait à ce concours-là, ça a ouvert les portes parce que je suis allé au concours et j'ai réussi. Je pense que j'étais parmi les meilleurs. Donc je pense qu'ils se sont dit au Bénin il y a de la matière et il faut ouvrir le centre au Bénin. Mais donc j'ai eu ce concours-là. Et j'ai eu le concours de l'NSAE aussi. Et donc j'avais deux possibilités. Soit j'allais à Abidjan, soit j'allais à Casablanca. Ou la troisième possibilité, je pourrais rester aussi faire un master à l'IMSP. Hein. Et donc voilà, donc bon, bien sûr ma préférence était d'aller au Maroc et il fallait faire les démarches pour le visa, etc. Donc c'était un sujet aussi parce que j'ai vu ma demande de visa rejetée 2 fois de suite, sans raison cette histoire. Et donc j'ai eu le visa finalement, mais en même temps quand je n'allais pas, je réfléchissais, je me disais bah, au pire j'allais en Côte d'Ivoire quoi. Donc au pire j'allais en Côte d'Ivoire. Donc finalement, voilà, j'ai eu mon visa, je suis allé au Maroc et je fais la vidéo qui a fait les 1000 vues, un peu plus de 1000 vues. Donc si vous voulez bien savoir comment ce qui s'est passé au début, etc., vous pouvez revoir la vidéo. Donc c'est une école généraliste, je fais le tronc commun classique et j'ai fait un semestre d'échange à l'ESSEC, donc c'était à Rabat, précisément à Salé. Donc sur le parcours entreprendre en Afrique avec l'ESSEC, donc c'est un programme grande école de l'ESSEC, donc c'est un programme un petit peu hybride dans lequel c'est plutôt orienté économie, entrepreneuriat, etc. Donc c'était plutôt une expérience enrichissante parce que déjà on a le contraste école de commerce et école d'ingé, donc ça permet de naviguer entre ces deux mondes-là. Et
Et voilà, on apprend de nouvelles choses. Donc c'était une très bonne expérience. J'ai d'ailleurs un des sujets qui me tient à cœur et sur lesquels je vais travailler. Je sais des gens avec qui travailler. Donc si vous êtes intéressés, dites-moi, travaillons ensemble. Parce que j'ai fait mon sujet de S8, j'ai pu S8 sur, donc en deuxième année, sur mon sommet de la deuxième année, sur la finance participative au Maroc. Donc j'ai travaillé avec une entreprise dont le travail était justement de produire d'être un référent sur ce sujet-là. On a produit un baromètre, donc il est toujours disponible d'ailleurs sur le site de l'entreprise, etc. Donc c'était une bonne expérience et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire dans ce sens, au Bénin en particulier ou dans la sous-région ouest africaine. Et donc tous ceux qui sont intéressés pour travailler sur ces sujets-là, je suis preneur. Donc ensuite, dernière année, donc j'avais la possibilité donc de faire une mobilité en dernière année de formation et de choisir une formation qui me plaisait. Donc il y avait donc dans tout le réseau des écoles centrales, on peut faire la mobilité que l'on souhaite en fonction des disponibilités des places, on a d'autres partenariats, etc. Moi, je voulais aller à Centrale Supélec, donc c'était déjà un choix de mobilité. Il y avait des restrictions aussi, il fallait être parmi les meilleurs, etc. Bon, c'était le cas. J'étais parmi les meilleurs. Il fallait il fallait une bonne articulation. Donc moi, en ce moment-là, qu'est-ce que je voulais faire? Bon, déjà, je peut-être pas dit, mais ce que je voulais faire à la base, c'était vraiment un métier en finance, être ingénieur financier, etc. Donc, c'était ça la boussole, hein. Je devais être ingénieur financier. Mais déjà sur les options de choix, en tout cas de spécialisation sur tout ce qui est finance, etc., Centrale Supélec, c'est bouché, y compris pour ceux qui sont dans le programme grande école, dans le cursus ingénieur de base, donc c'est impossible d'avoir cette mobilité-là. Donc j'ai choisi une option de troisième année dans laquelle je pouvais quand même faire des maths, mais voilà, qui ne m'isolait pas. Donc j'ai fait du control engineering, donc c'est du contrôle optimal sur les systèmes, etc. On pourra en parler peut-être si vous le souhaitez dans une vidéo dédiée. Et ma filière, c'était innovation entrepreneuriat parce que je voulais faire un lien avec ce que j'ai fait à l'ESSEC. Donc j'étais dans une dominante plutôt sur les systèmes complexes, on va dire. Sur les systèmes complexes, avec une spécialisation, avec une mention en contrôle optimal et contrôle engineering et une filière en innovation entrepreneuriale. C'est ce que j'ai fait à Centrale Supélec. Donc oui, j'ai eu ma mobilité, je suis allé à Centrale Supélec, j'ai fait une année à Centrale Supélec et j'ai choisi aussi une option sur laquelle je savais qu'il y avait un rattachement à un master. Donc je voulais aussi un master, donc j'ai fait un master à Paris-Saclay. Donc en fait, mon option de troisième année me permettait de valider des modules du master et je complétais en fait ces modules par des cours en plus que je suivais pour le master. Donc ce fait que finalement j'ai un master en contrôle optimal, du coup en traitement de données, voilà, traitement de données et traitement du signal. Pas traitement de données, traitement du signal, pardon, et contrôle optimal, etc. J'ai mon diplôme d'ingénieur, donc reconnu par la CTI en France. J'ai un diplôme marocain, donc je suis ingénieur d'État, en tout cas ingénieur d'État au Maroc. Voilà, donc je suis triplement diplômé, on va dire. Et je finis tout ça avec le prix du meilleur PFE, le prix du meilleur PFE à l'international. De ma promo. En tout cas, j'ai une très bonne note au PFE. J'ai eu un sujet hyper intéressant sur lequel j'ai d'ailleurs, avec mon équipe, on a déposé un brevet qui est sorti, que vous pouvez voir. On a un article scientifique qui est sorti, que vous pouvez voir. Donc, très intéressant tout ça. Donc, j'étais très content. Donc voilà, pour le parcours académique, ça s'arrête là. Pour l'instant, il va peut-être continuer dans les 2 prochaines années parce que j'ai d'autres envies de formation et plus des formations professionnelles pour avancer, etc. Donc si vous voulez une vidéo sur
sur les choix de carrière, donc mon expérience professionnelle, peut-être parler un peu plus largement des stages que j'ai effectués parce que j'en ai fait pas mal, de ce que je fais actuellement, de où est-ce que je me vois dans le futur, etc. N'hésitez pas à le dire, abonnez-vous et voilà, on fera une vidéo sur ces sujets. Merci.